Et bonjour, alors si vous parlez français, vous comprenez français, restez sur la vidéo parce que là je vais me mettre à parler anglais pour prévenir mes auditeurs qui parlent, qui comprennent l'anglais. Hello, my name is Beatrice Moss. I'm a singer-songwriter from France. Today is going to be a different kind of a podcast / video because I'm going to do it in French because I'm about to talk about what's happening to me as an independent artist in France. So I'm going to go through the administrative side of things. So I was kind of pondering about the thing, and then I said to myself, never mind, it's been a long time, but I'm going to do a video in French. So thank you for tuning in, and definitely the next video is going to be in English, that's for sure. Me revoilà de retour. Alors, bonjour, mon nom est Beatrice Moss, je suis un auteur, compositeur, interprète. Maintenant, je peux m'appeler comme ça officiellement. Il semblerait qu'officiellement, je le sois. Je suis française et donc je suis indépendante. Alors, je voulais faire cette petite vidéo. Alors, je vais faire un recap. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous me suivez depuis un bout de temps, donc, et vous êtes bilingue, donc vous comprenez ce qui se passe sur cette chaîne. Mais autrement, pour ceux qui me découvrent, je vais faire un recap. Voilà. En fin 2016, j'ai eu l'idée de refaire à nouveau de la musique. Je voulais, voilà, c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais arrêté, et j'étais sur le point, je voulais en faire, et puis j'étais sur le point d'acheter du matériel, et je me suis dit, bon, si tu fais ce coup-ci, tu vas diffuser ta musique. Voilà, c'est aussi simple, c'est parti comme ça. Donc je crois que c'était en avril 2017, pour la première fois, j'ai sorti un album. Donc je suis passée par l'intermédiaire de CD Baby et j'ai sorti le premier album. À ce jour, j'ai 6 albums qui sont couramment sur internet que j'ai sortis avec CD Baby. Donc la première année, j'ai pas eu beaucoup de vues, j'ai pas eu beaucoup de choses. Après, j'étais avec un budget très limité. Je dirais que j'avais juste assez d'argent pour sortir l'album avec CD Baby. On va dire ça comme ça, et à ce jour, c'est toujours le même truc. Donc je l'ai fait. Les 2 premières années, j'avais pas trop d'écoute sur les albums. J'espérais, voilà. Et j'avoue que quelque part, entre guillemets, et en fait j'ai fait ça parce que je m'étais dit aussi, et je l'avais dit sur d'autres vidéos, mais je vais le redire aujourd'hui, podcast, parce que comme d'habitude, généralement j'enregistre ces podcasts sur vidéo que je mets sur YouTube. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez me retrouver, donc si vous écoutez cette podcast, vous savez où je suis. Autrement, vous allez sur YouTube, vous cherchez sous le nom de Beatrice Moss et vous allez voir la vidéo de cette podcast. Et donc je m'étais dit, je vais le faire. Et donc, en gros, j'ai eu cette opportunité, entre guillemets, parce que j'étais malade, de vivre un petit peu avec les réseaux sociaux et d'être toujours sur les réseaux sociaux quelque part, aussi bien Twitter que cette plateforme YouTube et Instagram. Et en regardant, j'ai fait une analyse et je me suis dit, de toute façon, en plus de vouloir dépenser d'argent, je me suis dit, de toute façon, ça ne te coûte rien de le faire. Parce que je me souviens que dans le passé, quand j'avais écrit certaines chansons, j'avais des gens qui avaient écouté et qui aimaient ce que j'avais fait. Donc je me suis dit, ça se trouve, tu vas trouver des gens qui vont aimer ce que tu fais, donc autant le faire. Et puis, en faisant, entre guillemets, le parallèle avec ce qui se passait sur YouTube, je me suis dit, de toute façon, que les gens aiment ou n'aiment pas, d'après moi, ce que j'avais compris, c'est que de toute façon, si les gens écoutent, de facto, tu vas, entre guillemets, gagner de l'argent. Peu importe. Même s'il y a des trolls ou des haters, du fait que ces personnes vont écouter, tu vas gagner de l'argent. Et bien sûr, si les gens, effectivement, aiment ta musique, tu vas gagner de l'argent. C'est comme ça que j'avais vu la chose. Et je m'étais dit, bon, seulement, alors maintenant, il faut que tu mettes, quelque part, tu te précipites dans le vide et voir ce que ça donne, en sachant que tu n'as pas accès au matériel que, entre guillemets, les professionnels ont. Donc, en termes peut-être de qualité, ça va être différent, mais ça aura cet avantage d'être quelque chose qui t'est propre. Alors, je m'excuse s'il y a du bruit, parce qu'il y a des travaux autour de moi et je peux rien faire, donc voilà.
Donc je me suis dit, donc jette-toi à l'eau et vois ce que ça donne. Alors je dirais 2017 c'est passé, 2018 est passé, déjà ça prend un petit peu de temps, parce qu'à chaque fois donc, je regarde mes statistiques à travers le support qui est mon distributeur qui est CD Baby. 2017 est passé, il n'y avait pas trop de vues, 2018 est pas, enfin il n'y a ni trop de vues ni d'écoute. Alors sur YouTube j'ai entre guillemets presque aucune vue, en fait je n'existe pas. Entre guillemets sur YouTube quelque part, bien que tous mes albums soient sur YouTube à cause de mon distributeur, puisque en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de faire une distribution de type pro avec le distributeur. Donc 2017-2018, il n'y a rien qui s'est passé, et bon après ça a commencé à décoller mais très lentement, donc dans les faits j'ai des écoutes sur différentes plateformes, certaines plateformes que je ne connaissais pas. Et à ce jour, je découvre aussi de nouvelles plateformes, ce qui est assez intéressant. Donc, ce que j'ai à ce jour, ce que je suis obligé de constater avec mon distributeur, c'est que j'ai pas gagné de l'argent, dans le sens que j'ai gagné de l'argent, mais c'est pas de l'argent que je peux toucher, c'est juste des centimes. Donc, je crois que ce jour, on suit à 7$ et des poussières. Ok. Donc, ce que j'ai constaté, cet argent, je l'ai gagné, c'est moitié-moitié. Alors, au début, c'était des gens qui essayaient de voir ce que je faisais. Ok. Et puis, je dirais vers 2018, il y a eu un décollage qui m'a étonné et qui m'a en fait fait penser qu'effectivement mon analyse était bonne. C'est que j'ai commencé à avoir des plateformes où les gens ont utilisé ma musique comme ce qu'on appelle en anglais on dit licensing. C'est-à-dire que pour des pubs ou pour des fonds, des fonds, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a commencé à décoller, et à ce jour, je suis moitié-moitié. Donc, une moitié des revenus que j'ai gagnés, c'est des gens qui écoutaient les chansons, et puis l'autre moitié des revenus, c'est des gens qui ont en fait utilisé mon matériel, enfin, mes chansons, des extraits de mes chansons, et qui l'ont utilisé sur leur travail. Donc, quand j'ai vu ça, bon, je dirais que je suis extatique, j'espérais pas plus. J'avoue, pour mettre les choses au clair, dans la manière, en 2017, j'ai décidé de faire les choses, dans ma tête, je n'avais aucune idée de faire des concerts. À ce jour, je n'ai pas l'intention de faire des concerts. À l'époque, en 2017, c'était tout simplement en raison de mes raisons, parce que j'avais des problèmes de santé. J'avais des problèmes de motricité, donc je ne pouvais pas me déplacer. Et à ce jour, mon problème de santé s'est un peu amélioré, mais c'est vrai que les déplacements, c'est un petit peu délicat. Je ne peux pas faire tout n'importe comment et avec n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Il faut quand même calculer. Il faut que j'aie un confort dans le déplacement quelque part. Donc voilà. Donc, rien s'est passé. 2017, 2018, ça a commencé un petit peu à décoller. 2019, 2020. Et puis 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. Donc il s'est passé des choses. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, tout dépend. Donc, ma musique est distribuée sur différentes plateformes, dont j'ai pas le contrôle sur la distribution. Donc, j'ai donné quelque part une autorisation à CD Baby de distribuer ma musique sur les différentes plateformes avec lesquelles CD Baby travaille. Et donc, comment ça s'appelle ? Je sais même plus, j'ai perdu mon train de... C'est à cause des bruits des travaux, je dois dire. Donc, en gros, voilà, je me suis dit, dans ma tête, quand j'ai fait en 2016, je me suis dit, forcément, il y a des gens qui vont écouter. Et forcément, je vais gagner certaines sommes, même si elles ne sont pas énormes, elles ne sont pas gigantesques, je vais gagner certaines sommes, en sachant que je n'ai, à ce jour, aucune intention de faire des concerts. Je le dis honnêtement, je n'ai aucune intention de faire des concerts. Ça rentre même pas dans ma... Voilà. Et surtout, la manière dont moi, je perçois la création et mon idée de créer, c'est que... Et je me dis que c'est dommage que cette technologie, quelque part, a été mal utilisée, parce qu'il y a des industries qui voulaient en fait garder une forme de monopoly. Pour moi, je considère que, en tant qu'artiste, une fois que vous avez le désir de créer, vous créez, et vous devez faire ce que vous voulez avec vos créations. C'est-à-dire, si vous voulez distribuer, vous distribuez. Et moi, j'estime qu'il ne devrait pas avoir d'obstacle à la distribution de votre création. Donc c'est pour ça que je me dis, effectivement,
l'histoire de faire tout sur ordinateur et sur informatique, c'est bien d'avoir un petit studio, c'est ça, je suis d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est l'extension du créateur, du vrai artiste. C'est-à-dire, il crée, il a quelque chose, et s'il veut le distribuer, voilà, il peut le faire de lui-même, sans intermédiaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? En 2020, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et alors, ce que je voulais dire, et que je me suis arrêté et que j'ai perdu, c'est que avec toutes ces plateformes qui utilisent ma musique, il y a sur certaines plateformes, au bout de 3 mois, vous savez combien vous avez gagné, et puis d'autres, il faut attendre 1 an, d'autres, il faut attendre 3 mois, d'autres, il faut attendre peut-être 6 mois, d'autres, enfin, tout dépend. Donc vous pouvez, je dirais, chaque jour, quasiment, vous gagnez un tout petit peu, honnêtement, c'est des centimes d'euros, enfin, des centimes de dollars exactement, mais ça prend du temps à ce que ça soit payé. Donc en 2020, vous savez ce qui s'est passé. Et à ma grande surprise, en juillet 2021, je regarde mon compte en banque et je vois que... Alors c'est une opération à venir et je vois qu'il y a 8 centimes qui va être payé sur mon compte. Je me dis d'où est sorti ces 8 centimes, je sais pas. Peut-être que j'ai acheté quelque chose et un problème et puis voilà, les impôts, je sais pas, ils ont décidé de me rembourser 8 centimes. Je sais pas, je ne savais pas. Et puis, je me suis pas inquiétée plus que ça, puisque c'était 8 centimes d'euros. Donc, et quelques jours après, je vais dans ma boîte aux lettres, et miracle, qu'est-ce que je découvre? Un courrier de la SACEM avec mes répartitions. Et j'avais gagné, pour tout dire, 9 euros et je crois 46 centimes officiellement. Voilà. Et en gros, avec toutes les retenues qu'ils m'ont fait, il ne me restait plus que 8 centimes. Voilà. Donc j'étais waouh! En fait, t'avais raison, ma petite. T'avais bien calculé, t'avais bien compris ce qui se passait, et ça m'avait donné du baume au cœur. Alors je vous rassure, à ce jour, je n'ai plus... voilà, c'est la seule et unique répartition que j'ai reçue de la SACEM. Donc il semblerait qu'en 2020, ils ont essayé de pousser les artistes, ils ont essayé de récolter un petit peu l'argent un petit peu partout pour pouvoir payer les artistes. Donc, entre guillemets, j'en ai profité et je vais pas me plaindre. Et c'est là que je dis que c'est important, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que donc... Ça s'est passé en juillet 2021. En début d'année, encore une fois, je vais dans ma boîte aux lettres, je pense à rien quasiment. Alors, effectivement, j'ai un petit peu plus avec le temps. Aussi, moi, ce que j'avais calculé, c'est qu'avec le temps... Alors, j'ai regardé une personne qui disait c'est après 10 ans avant qu'il puisse réellement gagner sa vie avec sa musique. Ok. Et il y a des gens, hein, il y a pas mal de gens qui semblent dire ça. Et donc, moi, je vais dans ma boîte aux lettres et je découvre un courrier de la sécurité sociale me disant que maintenant, ils considèrent qu'ils vont m'associer à la sécurité sociale des artistes. Je me dis, waouh, ok, waouh, t'as bien compris, ma fille, t'as bien compris. Et aujourd'hui, je reçois un courrier de l'URSSAF. Je pensais que ce courrier de l'URSSAF, c'était en fait un courrier qui est pour ma petite entreprise qui connaît la crise. Eh ben non, c'est un courrier de l'URSSAF qui me dit que pour eux, voilà, ils ont envoyé un certificat comme quoi ils m'ont mis URSSAF dans l'URSSAF artiste-auteur. Donc c'est pour ça que je me dis, je crois qu'officiellement maintenant en France, je suis bien un auteur, compositeur, interprète, on va dire ça comme ça, et que je vais devoir payer, enfin quand jamais je recevrai de l'argent, je vais devoir payer. Alors, tout ça pour vous dire, ce que j'ai fait, c'est que d'une, j'ai pris la décision de faire une distribution en tant que professionnel. Okay, je l'ai fait auprès de CD Baby, qui a fait ce qu'il veut bien faire. Après, en m'étant enseignant, j'ai compris qu'il était important que je m'inscrive à la SACEM. Donc, dès que j'ai sorti l'album, je me suis directement inscrit à la SACEM. À l'époque, je crois que j'avais payé 150 €, donc dans ce genre-là, pour m'inscrire à la SACEM. Et j'ai déclaré l'album. Et depuis, je vous dis, j'ai 6 albums qui sont sortis. Les 6 albums ont été déclarés à la SACEM. Ok. Et pour tout dire, ces 10 €, je les ai gagnés sur 6 ou 8 titres. Voilà, pas plus. En sachant qu'à ce jour, je crois que j'en ai 78 titres selon cette plateforme. Je regarde. Si vous regardez, si vous cherchez sur YouTube mon nom, Béatrice Mars, vous allez retrouver mes 6 albums. Donc, à ce jour, voilà. Donc, aujourd'hui, je découvre que maintenant, je suis enregistré en tant qu'artiste et auteur auprès des URSSAF. Donc, comme je le disais, j'ai commencé par CD Baby. Une fois que j'ai payé pour la distribution, je me suis directement inscrit à la SACEM pour déclarer les albums et après les 5 autres albums. Et depuis j'attends. Donc, j'ai rien fait. Moi, ce que je tiens à dire, et voilà,
je ne fais pas de promotion pour mes albums pour la bonne raison que je n'ai pas les fonds pour pouvoir promouvoir mes albums, d'une. Et de deux, moi comme je dis, moi je considère, voilà, j'ai envie de créer, je fais un truc, je me dis que peut-être il y a des gens qui vont aimer, donc je le mets à l'air libre en sachant qu'il y a un système qui semble marcher. Donc je me suis dit, à l'époque, je vais voir, je vais tester le système jusqu'où il peut aller. Et là, ce que je suis en train de vous dire, je suis un artiste inconnu, ok, et que, alors je gagne des centimes, mais je les gagne quand même, ok, et que petit à petit, je suis inscrit, voilà, je suis inscrit là où je suis supposé être inscrit, là où vous êtes supposé être inscrit quand vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et ce que je suis en train de vous dire, le déclenchement, ça s'est fait quand, pour la première fois, j'ai reçu ma première repartition à la SACEM. Voilà. Donc, administrativement parlant, aux yeux de l'État, n'est-ce pas? J'allais dire les voleurs, mais bon. Je vais m'arrêter là. Ok, donc je suis, entre guillemets, reconnu autant qu'auteur, artiste et auteur. Alors, à ce jour, moi, je ne sais pas si dans les prochains mois, et j'aimerais bien quand même, parce que j'aimerais bien quand même gagner un petit peu de fonds par rapport à la ZIC, ça me rendrait service quelque part, et surtout, ça me permettrait aussi de sortir mon 7e album. Parce que je n'ai pas les pépettes pour sortir mon 7e album, qui est fait depuis un bout de temps, quoi, qui aurait dû sortir en 2020 et qui n'est jamais sorti. Mais je me dis, c'est peut-être un acte divin qui fait que je ne dois pas le sortir et que peut-être tout petit peu, dans quelques mois, peut-être j'aurai la possibilité de le sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc pour tous ceux, voilà, c'est une vidéo pour tous ceux qui ont des talents, qui ont un talent en tant qu'artiste, compositeur, interprète, et qui se disent ah je sais pas. Moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a ce que l'industrie veut vous faire croire et ce que vous consommez, ce que l'industrie veut bien vous laisser consommer, et après il y a aussi une éventuelle audience, un public qui, si exposé à votre travail, peut répondre d'une manière que l'industrie ne pouvait pas anticiper. Voilà, voilà. Et ça peut donner que vous puissiez, entre guillemets, gagner des revenus, alors peut-être même pour certains gagner leur vie, parce que moi, en regardant diverses vidéos variées sur cette plateforme, donc YouTube, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas connus et qui gagnent leur vie en faisant de la musique, en créant ils ont le studio, ils ont leur propre studio, et ils font de la musique, et ils gagnent bien leur vie, ils vivent bien confortablement. Il y en a beaucoup qui rament, mais il y en a certains, ou alors ils ont comme un petit peu des petits revenus en plus. Voilà. Après, tout dépend du degré dans lequel vous voulez vous plonger. Effectivement, si vous voulez avoir des connexions dans l'industrie, effectivement, ça va vous aider avec votre musique et compagnie. C'est vrai qu'il faut être tendance pour répondre aux standards de l'industrie, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin d'être tendance et vous pouvez gagner une certaine forme de fonds, des fonds. Vous pouvez gagner de l'argent. C'est juste qu'il faut vous lancer et il faut faire fi de la critique. Parce que depuis j'ai entendu certaines choses. Je me souviens d'avoir eu un rendez-vous, la personne m'a dit oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais en attendant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je me suis inscrit à la SACEM. Je suis aussi inscrit à, comment ça s'appelle, Sound... Ah merde. Ça me reviendra plus tard, probablement. Et je me retrouve à l'insu de mon plein gré, quelque part, inscrit à la sécurité sociale des artistes, inscrit à l'URSSAF pour les artistes auteurs, et c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Honnêtement, je vais vous dire, moi je me suis dit, c'est bon, je vais être inscrit à la SACEM, je suis sur CD Baby, donc si jamais il y a des fonds, les fonds, je vais les gagner, voilà, ils seront transférés sur mon compte en banque, et basta. Et je me suis dit, de toute façon, j'étais dans l'optique, je me suis dit, ça n'ira pas jusque-là que je vais tomber sur le coup de la sécurité sociale, que je vais tomber sur le coup de la SACEM. Alors, ce qui est intéressant maintenant de savoir dans le futur, c'est est-ce qu'effectivement, je vais gagner de plus en plus de fonds? Après, moi, ce que je dis mathématiquement parlant, ça devrait être le cas. Analyse, mathématiquement parlant, ça devrait être le cas. Dans ce cas, je vais rester sous le coup de la sécurité sociale auteur-compositeur, sur le coup de l'URSSAF, où ça va s'arrêter, ce qui m'étonnerait, et dans ce cas, si ça s'arrête, alors je vais peut-être recevoir un courrier me disant que je ne fais plus partie de la sécurité sociale des auteurs et artistes, je ne fais plus partie de l'URSSAF du côté auteur-artiste, mais
Alors, je sais pas, là, ce que je vais découvrir quand je vous dis ça, je sais pas s'il y a un délai entre l'argent que j'ai. Je vous dis, ma dernière répartition, elle part de juillet 2021. Là, on est en début mai 2022. Donc, je sais pas si durant cette année, j'aurai une répartition ou pas. Je le souhaite parce que c'est plutôt sympathique. Et surtout, comme je dis, c'est très agréable. Comme je dis, moi, j'ai fait, j'ai fait, je me suis dit, je vais le faire. Je me suis dit, c'est bien, si en plus de ça, je peux gagner ma vie ou je peux gagner de l'argent, tout est bon à prendre. Mais la manière dont je l'ai fait, et si vous êtes un artiste, vous allez comprendre, c'est très agréable. Et surtout, pas d'un côté c'est pas du côté ego, c'est pas que l'ego est flatté au-delà de ça, mais c'est très agréable de voir que vous avez fait un truc, vous avez décidé de faire un truc, et vous avez des gens qui écoutent votre musique, et que honnêtement, ça vient les gens qui écoutent mon audience, elle vient de tous les continents dans le monde, ok, des gens que je ne connais pas, que je ne connais pas, c'est pas des amis, c'est pas des gens de la famille, c'est des gens que je ne connais pas dans tous les pays du monde, et c'est toujours, je dirais, exaltant ça fait du bien de voir que ça fait du bien, et c'est surprenant de voir que il y a une technologie qui vous permet, en tant qu'artiste, de distribuer vos œuvres, et qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas qui répondent